Une pensée traversa son esprit. Et si, bientôt, il pouvait tenter une porte de Rambé? Son esprit repensa à une compétence qu'il utilisait souvent, l'autorité du souverain. Jusqu'ici, il s'en servait pour manipuler des objets. Mais s'il combinait cette force invisible à ses attaques physiques? Testant sa théorie, il concentra tout son mana, serrant le poing avec intensité. Son bras vibra d'énergie, puis il frappa, infusant le pouvoir du souverain dans sa charge. Le résultat fut instantané. Une onde de choc retentit, explosive, faisant trembler tout le donjon autour de lui. Dans un éclat de lumière, le monstre arachnéen fut projeté dans les airs avant de s'écraser lourdement au sol. L'impact fit trembler la caverne, laissant derrière lui un large cratère. Une notification apparut devant lui, indiquant clairement qu'il avait vaincu l'arachne géante. Et que son niveau venait d'augmenter. Soupirant profondément, Suo s'appuya contre le corps sans vie de la créature. Le combat avait été éprouvant. Il ressentait encore dans ses muscles la tension d'avoir utilisé l'autorité du souverain de manière aussi intense. Cette technique, bien que terriblement puissante, demandait une énergie colossale. Il savait désormais qu'il ne pourrait pas l'utiliser plusieurs fois d'affilée sans en payer le prix. Alors qu'il regagnait le point de ralliement, son esprit restait en ébullition. Les possibilités semblaient infinies. L'autorité du souverain n'était pas qu'une simple compétence. C'était un outil versatile, une extension de sa volonté, qui offrait d'innombrables façons de combattre selon la manière dont il la manipulait. Et il ne faisait qu'effleurer son véritable potentiel. Avant qu'il ne puisse s'y attarder davantage, une voix familière résonna. Ésil l'appelait, un sourire dans la voix. L'inquiétude qu'elle avait ressentie plus tôt avait laissé place à une curiosité vive. À ses côtés, Gray aboya joyeusement, sa queue battant l'air comme pour célébrer la victoire de son maître. Ésil demanda l'issue du combat. Suo confirma calmement qu'il avait vaincu le monstre boss. Beru, qui observait la scène depuis un peu plus loin, exprima sa satisfaction. Sa voix résonnait de fierté face à la progression du jeune monarque. Suo ne put s'empêcher de rire face à leur réaction. Puis, d'un simple geste, il ordonna à Beru de poursuivre l'absorption des cristaux d'essence magique. Toujours aussi méthodique, le général des fourmis rapporta qu'ils avaient également terminé la récolte de tous les matériaux rares du monstre. Suo acquiesça, satisfait. En ouvrant la fenêtre du système, il admira la praticité de la fonction de magasin. Les matériaux collectés pouvaient être vendus instantanément, sans le moindre tracas. Un système incroyablement efficace, bien plus avancé que tout ce que connaissaient les chasseurs humains. Beru, fixant Suo avec sérieux, fit alors une remarque importante. Comparé aux autres chasseurs, la puissance de Suo augmentait à une vitesse ahurissante. Il affirma que Suo était déjà sur le point d'atteindre le rang B, un accomplissement remarquable en si peu de temps. Suo, loin d'être surpris, esquissa un léger sourire. Il venait tout de même de gagner 8 niveaux durant cette seule bataille. Beru ajouta une observation plus subtile. À mesure que Suo se renforçait, ceux qui l'entouraient semblaient eux aussi devenir plus puissants. Ésil hocha la tête, confirmant ses propos. Elle remarquait que sa propre force se régénérait plus rapidement après chaque combat mené à ses côtés. C'était étrange. Mais indéniable. Gret aboya de nouveau, comme pour valider les paroles d'Ésil. Suo resta pensif. Puis un détail capta son attention. Sous les portraits d'Ésil et de Gray. De nouveaux chiffres s'affichaient. Leur niveau était désormais visible. Ésil avait atteint le niveau 19, tandis que Gray se trouvait désormais au niveau 17. Suo le remarqua avec surprise, impressionné par leur progression soudaine. Ésil, quant à elle, paraissait tout aussi déconcertée. Contrairement à Suo ou à son père, Sung Jinwo, elle n'était pas une joueuse liée au système. L'idée même d'un niveau lui semblait dépourvue de sens. Suo fronça les sourcils, pensif. Si Ésil refusait de voir la fenêtre du système, cela voulait dire que ces règles s'appliquaient malgré tout aux membres de son équipe. Bien qu'ils ne puissent pas investir de points de statistiques comme lui, Suo se demanda si leur capacité pouvait malgré tout croître à mesure qu'ils gagnaient de l'expérience. Cette idée l'intriguait profondément. Si ses compagnons pouvaient devenir plus puissants simplement en combattant à ses côtés, ils formeraient bientôt une véritable force d'élite. Mais le système lui-même demeurait un mystère. Derrière son apparente logique se cachaient encore d'innombrables énigmes que Suo savait devoir percer, tôt ou tard. Il secoua la tête pour chasser ses pensées et proposa de tester cette théorie en situation réelle. Ésil leva un sourcil, étonné par cette idée soudaine, et demanda comment ils allaient s'y prendre.
Suo répondit avec calme, presque nonchalamment, il suffisait de réaliser davantage de raids. Sa voix trahissait une confiance tranquille, bien qu'ils en aient déjà enchaîné 2 plus tôt dans la journée. Alors qu'ils s'enfonçaient plus profondément dans le donjon des ombres, Suo décida de changer de priorité. Avant toute chose, ils accompliraient les quêtes quotidiennes. Ces missions simples offraient des récompenses constantes, et Suo savait que chaque opportunité comptait pour progresser. Beru, toujours attentif, lança un léger avertissement à son jeune monarque. Sa voix résonna avec une pointe de sagesse. Il devait veiller à ne pas devenir dépendant de sa propre quête de puissance. Mais avant que Suo ne puisse répondre, quelque chose attira brusquement son attention. Ses pas ralentirent. Son regard se figea, empli d'étonnement. Devant eux, au cœur du donjon des ombres, se dressait quelque chose d'inattendu. Une porte. Elle brillait d'une lueur inquiétante, presque vivante. Ésil fut la première à réagir, la voix tremblante d'incrédulité. Une porte. Ici, dans le donjon des ombres, c'était impossible. Suo pouvait lui aussi sentir son étrangeté. Une chaleur intense, presque suffocante, émanait de la surface incandescente de la porte. Il se tourna aussitôt vers Beru, en quête de réponse. Était-ce une anomalie du donjon? Une menace inconnue? Mais pour la première fois, Beru demeura silencieux. Son ton incertain ne fit qu'alourdir la tension. Avant que Suo ne puisse avancer d'un pas de plus, une notification système surgit devant ses yeux. Une quête urgente venait d'être activée. Une fissure dimensionnelle avait été détectée. Et il devait en éliminer la source avant qu'elle ne se propage. L'expression de Suo changea aussitôt. Là où d'autres auraient ressenti la peur, un sourire discret se dessina sur ses lèvres. Il ajusta sa posture et se prépara. Sans perdre une seconde, il sortit 3 tenues ignifugées de son inventaire et les lança à Ésil et Gray. La chaleur grandissait. Et derrière la porte, quelque chose d'immense attendait. Les 2 compagnons fixaient encore la porte, tentant de comprendre ce qui se passait. Suo, lui, ne cachait pas son excitation. Tout semblait s'être parfaitement aligné, la porte, la quête, et son propre désir d'affronter des ennemis plus puissants. Un léger sourire traversa son visage alors qu'il se tourna vers son équipe. Il était temps. Sans perdre une seconde, il prit la tête du groupe et guida Ésil, Gray et Beru droit vers la porte brûlante. Une lumière aveuglante les enveloppa, puis tout changea. Une brise chaude soufflait sur un désert infini, soulevant d'immenses vagues de sable sous un soleil impitoyable. Et là, dominant l'horizon, se dressait une pyramide gigantesque. Son ombre antique s'étendait sur des kilomètres, imposant le silence dans ce donjon de type champ situé en Égypte. Non loin de là, un combat de volonté faisait rage. Ryosigne, un chasseur de rambé de la guilde Azura, haletait, le front couvert de sueur. Sa respiration courte trahissait la tension qui montait. Son épée pointée droit devant lui, il faisait face à un autre groupe de chasseurs. La colère brillait dans ses yeux. Ils étaient arrivés les premiers, et pourtant, on leur ordonnait maintenant de se retirer. Face à lui se tenait Randolph, un chasseur de rang appartenant à la puissante guilde des charognards. Calme, immobile, son regard était glacial. Il se tenait droit, l'assurance d'un prédateur certain de sa supériorité. Pour lui, seule la force comptait. Et la guilde Azura n'était qu'un obstacle mineur sur son chemin. Les avertissements avaient déjà été donnés. Tout le monde savait que le moindre geste de travers déclencherait un affrontement. Le cœur de Rio battait à tout rompre. Leur situation était désespérée. Rencontrer la guilde des charognards, l'une des plus redoutées d'Égypte, avait transformé leur expédition en cauchemar. Il serra la garde de son épée et lança un ordre à ses coéquipiers, sa voix trahissant une résolution mêlée de désespoir. Il ne pouvait pas fuir. Pas cette fois. Randolph, lui, resta impassible. Son calme écrasant semblait moquer la tension de ses adversaires. Lui et ses hommes demeuraient immobiles, leur visage froid, presque amusés. La tension monta encore. L'air vibrait sous la chaleur du désert. Même le vent semblait suspendre son souffle. Et juste au moment où le premier coup allait être porté, une main apparut. Un geste unique, tranchant, stoppant net le cours des événements. Les 2 groupes se figèrent, stupéfaits. Leurs regards se tournèrent vers la silhouette qui venait d'apparaître entre eux, émergeant du sable et de la lumière. Au milieu de la poussière dorée et des mirages brûlants, se tenait Suo. Ses yeux balayèrent lentement l'horizon,
cherchant à comprendre où il venait d'atterrir. Le lieu lui était étranger. Tout, autour de lui, semblait vibrant d'une énergie inconnue. 30 minutes plus tôt, les événements qu'il avait menés ici s'étaient déroulés avec une rapidité déconcertante. Suo et son équipe avaient remarqué un phénomène étrange. Du sable s'échappait lentement de la porte qu'ils avaient découverte dans le donjon des ombres. Intrigué, Suo avait compris une chose essentielle. Cette porte n'était pas ordinaire. Ézil, toujours perspicace, acquiesça, bien que la curiosité se lisait dans ses yeux. Le groupe venait d'entrer dans ce qui semblait être un donjon de type désertique. Beru, attentif à la moindre variation de mana, sentit aussitôt quelque chose d'anormal. Au loin, la silhouette d'une pyramide se découpait sur l'horizon, imposante et ancienne. Une puissante énergie en émanait, presque suffocante. Mais ce n'était pas la pyramide seule qui troublait Suo. À mesure qu'ils avançaient, il distingua dans le sable des formes incongrues, des voitures, des clôtures de fils barbelés, et même des machines, des objets qui n'auraient jamais dû exister à l'intérieur d'un donjon. Son esprit s'emballa. Tout cela défiait les règles établies. Les fondations même du système semblaient fissurées. Pouvait-il s'agir d'un lieu qui n'était pas un donjon? Ézil partagea ses doutes, évoquant la possibilité d'un monde parallèle, un espace où des éléments de réalité différentes coexisteraient. Mais Beru écarta rapidement cette idée, son ton trahissant l'incrédulité. Une telle explication semblait impossible, même à ses yeux. Suo, lui, resta concentré. Peu importait l'étrangeté du lieu. Tant que la porte d'origine restait intacte dans le donjon des ombres, ils étaient en sécurité. Pour en avoir le cœur net, il décida de vérifier par lui-même. Sans attendre, il fit un pas en arrière et traversa le portail. Ce qui devait être une simple vérification prit une tournure inquiétante. Suo réapparut presque aussitôt, le visage grave. Ses yeux sombres croisèrent ceux de ses compagnons. La porte avait disparu. Derrière lui, le portail s'était rétracté. Avant de s'effacer entièrement. Plus aucune trace. Le silence tomba. La panique monta d'un coup. Si la porte avait disparu, cela ne pouvait signifier qu'une chose. Le boss du donjon avait déjà été vaincu. Mais une autre inquiétude s'ajouta aussitôt. Suo n'était plus là. Le groupe tenta frénétiquement d'entrer en contact avec lui par les canaux d'urgence, mais aucune réponse ne vint. Leurs appels restèrent suspendus dans le vide. Et ainsi, leur situation bascula dans l'incertitude. De son côté, Suo se tenait désormais face à l'immense pyramide. L'air brûlant lui pesait sur les épaules, chaque respiration emplie de sable et de chaleur. Son regard se porta au loin, attiré par un groupe d'humains rassemblés non loin. Un léger soulagement traversa son visage. Il n'était pas seul. Leur véhicule, leur équipement. Tout indiquait qu'il s'agissait de chasseurs. Et à la langue qu'ils parlaient, Suo comprit qu'il se trouvait dans un autre pays. Mais une question demeurait, obsédante, où exactement avait-il atterri? Restant en retrait, il observa la tension croissante entre deux groupes. Un instant de réflexion lui rappela ses années d'université, lorsqu'il avait choisi d'étudier l'anglais. Peut-être que cet effort allait enfin lui être utile. Ryo, le chasseur de la guilde Azura, l'aperçut alors et le dévisagea, méfiant. Ryo conclut que Suo devait être un autre chasseur, sans doute venu de l'Est, cherchant à revendiquer la propriété du donjon de la pyramide aux côtés de la guilde des charognards. Pendant ce temps, Randolph, le chasseur de rente de cette même guilde, observait froidement Suo. Pour lui, la situation était limpide. L'apparition soudaine de nouveaux chasseurs ne faisait que compliquer les choses, comme si un essaim de parasites s'était invité sur son territoire. Son esprit dériva un instant vers une conversation qu'il avait eue avec son maître de guilde, Thomas André. Il se souvenait de ces mots, évoquant une prophétie transmise par une vieille voyante surnommée grand-mère. Elle parlait d'une vie née de la mort. D'une entité émergeant d'un seau brisé, destinée à surgir d'une tombe pour commander le pouvoir de ressusciter les morts. Cette prophétie, mystérieuse et troublante, avait coïncidé avec l'apparition du donjon de la pyramide en Égypte. Mort, tombe, pyramide. Tout semblait s'aligner trop parfaitement. Thomas André avait immédiatement vu le lien et avait ordonné à Randolph de s'approprier le donjon pour la guilde des charognards, le temps qu'il termine ses propres affaires. Lorsqu'il avait demandé comment agir en cas d'interférence d'autres guildes, Thomas avait répondu sans hésiter, agir comme un charognard. Par la force. Sans concession. Le regard de Randolph se durcit alors qu'il fixait Suo. Si cet homme venait revendiquer le donjon,
il n'aurait qu'un seul avertissement. Suo, l'esprit clair, comprit rapidement la situation. S'il s'agissait bien d'un donjon, alors il correspondait à la quête urgente que le système lui avait confiée. Une fissure dimensionnelle. À sceller. Sa voie était tracée. Il n'avait pas d'autre choix que de conquérir cet endroit. Suo leva calmement les yeux vers Randolph et posa une question directe. Que se passerait-il s'il refusait de partir? Randolph répondit d'un ton tranchant, son irritation perçant dans sa voix. S'il ne s'écartait pas, il le tuerait. La tension monta d'un cran. Puis, sans le moindre avertissement, Randolph explosa de rage. Dans un geste fluide, il dégaina sa lame, aussitôt enveloppée d'un feu incandescent. Sans attendre, il chargea, traçant dans le sable une ligne de flammes ardentes. Sa lame s'abattit sur Suo avec une puissance terrifiante, libérant une onde de choc qui fit trembler le désert. Le sable s'envola, les débris tourbillonnèrent, une explosion retentit. Les chasseurs alentours furent balayés par la déflagration, stupéfaits par la violence de l'assaut. Mais lorsque la poussière retomba, Suo se tenait toujours là, debout, intact, le regard fixe et brûlant. Il avait encaissé l'attaque de plein fouet, et n'avait pas bronché. Le jeune monarque fit un pas en avant. Sans une parole, il se jeta sur Randolph, et son poing frappa sa poitrine avec une force titanesque. Le choc résonna dans l'air comme un coup de tonnerre. Suo mesurait soigneusement sa force au cœur du combat, s'assurant que même si sa puissance augmentée infligerait des dégâts, l'armure de Randolph absorberait les coups mortels. Mais la rage de son adversaire éclata soudain. Dans un rugissement, Randolph contre-attaqua d'un coup de poing titanesque qui envoya Suo s'écraser contre un mur de pierre. La poussière se leva, les débris volèrent dans l'air tandis que le chasseur en armure serrait les dents, sa voix grondant dans le chaos. Il ordonna à sa guilde d'éliminer la guilde Azura, ainsi que l'intrus asiatique qui s'était interposé. Ésil, témoin de l'agression, sentit le feu de la colère s'allumer dans ses yeux. Sans hésiter, elle chargea, Gray à ses côtés, leurs mouvements synchronisés par un instinct commun. Le cri de guerre de Rio résonna à son tour, puissant et féroce, alors qu'il fonçait dans la bataille. Le désert tout entier vibrait de l'écho du choc entre les deux guildes. Au milieu du tumulte, Suo émergea lentement des décombres. Son corps endolori, mais son regard clair. Beru accourut immédiatement, inquiet pour son maître, mais Suo leva une main, le rassurant d'un ton calme. Il allait bien. Son attention se porta alors sur le champ de bataille. La réalité s'imposait à lui, froide et implacable. Pour accomplir cette quête urgente, il n'y avait pas d'autre voie que la victoire. Même si cela signifiait affronter d'autres chasseurs. Son regard se fixa sur Randolph et sa guilde. C'étaient eux. Ses ennemis. Sans la moindre hésitation, Suo se lança dans l'action. Ses mouvements étaient nets, calculés, précis. Un chasseur de la guilde des charognards attaqua, mais Suo esquiva d'un pas fluide, répliquant d'un coup de pied éclatant qui heurta directement la mâchoire de son adversaire. Pourtant, au lieu de reculer, le chasseur esquissa un sourire mauvais. Il se redressa lentement, les yeux brûlants de défi. Dans un souffle méprisant, il se moqua de Suo, proclamant la suprématie absolue de la force et ridiculisant son audace à se dresser contre eux. Suo s'arrêta un instant, son esprit s'agitant. Il n'avait pas voulu tuer, seulement neutraliser. Mais cette résistance, cette brutalité instinctive, elle lui rappelait que ces hommes étaient différents. Leur cœur était forgé dans la cruauté. Il serra le poing, hésitant à libérer la nouvelle technique qu'il avait apprise, celle qui puisait dans l'autorité du souverain. Mais un doute le retint. Si le pouvoir se déchaînait trop fort, il risquait d'aller trop loin, et de tuer. Avant qu'il ne puisse décider, un éclair traversa le champ de bataille. Une silhouette fondit sur eux, lame au clair. Un mouvement net, précis, implacable. Et la gorge du charognard s'ouvrit sous le coup, le chasseur s'effondrant sans un son, le sable s'imprégnant de son sang. Tout s'arrêta un instant. Suo demeura immobile, surpris par la rapidité du geste. Rio se tenait là, son épée encore dégoulinante, son regard fixé sur Suo. Il brisa le silence d'une voix dure. Il avait vu l'hésitation, se demandant si Suo avait peur. Peur de tuer. Rio parla sans détour, sa voix vibrante de conviction. Les chasseurs ne luttent pas seulement contre les bêtes magiques, dit-il. Ils se battent aussi contre d'autres chasseurs. Des humains impitoyables, des menteurs de rang,
des tueurs nés de ce monde de chaos. Ces mots frappèrent Suo en plein cœur. La notion de résolution résonna dans son esprit, profonde et lourde de sens. Qu'était-il prêt à faire? Pour survivre? Il s'était cru prêt à risquer sa vie au combat, mais jusqu'ici, il avait toujours évité de tuer. Des souvenirs lui revinrent, ceux de batailles passées où sa puissance écrasante lui permettait de triompher sans ôter la vie à ses adversaires. Mais Suo comprit alors que ces conditions favorables n'existeraient pas toujours. Le monde, depuis le cataclysme, était devenu impitoyable. Désormais, chaque affrontement exigeait un choix. Entre la survie et la mort, entre protéger les autres ou se sacrifier. Et s'il voulait un jour affronter des ennemis comme l'Imminsain, il devrait renoncer à son ancien état d'esprit. C'est à ce moment que Ryo s'avança, se présentant d'un ton assuré. Il était Ryo Singh, chasseur de la guilde Azura. Mais alors qu'il parlait, un chasseur des charognards tenta une attaque sournoise, surgissant par derrière. Suo réagit instantanément. Son poing fendit l'air à une vitesse fulgurante, frappant juste devant Ryo et s'écrasant sur le visage de l'agresseur. Le chasseur fut projeté en arrière, son cri de douleur se perdit dans le vacarme du combat. L'hésitation de Suo avait disparu, remplacée par une résolution nouvelle, froide et implacable. Randolph, observant la scène à distance, arqua un sourcil, intrigué. Ce jeune homme. Le coup qu'il venait de porter avait suffi à terrasser un chasseur de rang B. Un exploit que même ces hommes les plus aguerris ne pouvaient ignorer. Suo, quant à lui, s'approcha de Ryo, se présentant calmement à son tour. Il déclina son nom et sa provenance, puis proposa une alliance, un pacte temporaire contre leur ennemi commun, les charognards. Le champ de bataille se transforma alors en un véritable enfer. L'acier s'entrechoquait dans un vacarme assourdissant, chaque impact résonnant à travers le désert. Les charognards, furieux de voir leurs adversaires s'unir, redoublèrent d'agressivité. Ils étaient convaincus que leur supériorité numérique leur garantirait la victoire. Mais Suo avait d'autres plans. Saisissant la clé du donjon des ombres, il invoqua la force tapie dans les ténèbres. Sa voix résonna, ferme et puissante, « Lève-toi !» Le sol se fissura, avalé par l'obscurité. De gigantesques silhouettes émergèrent, leurs formes noires ondulant comme des ombres vivantes. Et parmi elles, l'une se distingua immédiatement. L'ombre du géant arcanique, récemment terrassé, se dressait à nouveau, dominant le champ de bataille. Ryo resta sans voix devant ce spectacle. Suo n'était pas seulement un combattant d'exception. Il était aussi un invocateur. Et le nombre d'entités qu'il contrôlait simultanément dépassait tout ce que Ryo avait pu imaginer. Suo, entouré de ses soldats de l'ombre, déclara calmement qu'il entrait à son tour dans la bataille. Le géant arcanique bondit en avant, sa masse titanesque ébranlant le sol à chaque pas. Son poing d'ombre s'abattit sur Randolph avec une violence inouïe. Mais l'homme en armure ne broncha pas, plantant fermement son pied dans le sable, il leva sa hache et dans un éclat flamboyant, frappa. L'arme fendit l'air et trancha l'ombre en deux d'un seul coup. Le géant se désintégra, se dissolvant dans la poussière noire. Randolph éclata d'un rire sauvage, exalté. Ses yeux brillaient d'une flamme dangereuse. Il savourait cette puissance qui se révélait enfin face à lui. Et plus encore. Il s'en réjouissait. La réaction de Randolph ne fit qu'attiser la détermination de Suo. Le jeune chasseur serra les poings, son regard brûlant de résolution, et cria le nom de son adversaire, prêt à en découdre. Beru, toujours en observation, analysa froidement la situation. Il nota que, même si la forme d'ombre du géant arcanique était plus faible que sa version originelle, le fait que Randolph ait pu l'abattre d'un seul coup démontrait une puissance hors du commun. À cet instant précis, il était clair que Randolph dominait le champ de bataille. Mais Suo ne comptait pas reculer. Il aplaguerait, activant leurs compétences de lien. Le grand loup répondit d'un grognement grave, son regard sauvage fixant l'ennemi. Avant qu'il ne puisse agir, Ésil s'avança soudainement. Sa voix, ferme mais empreinte d'empressement, proposa d'utiliser plutôt sa propre compétence de lien. Elle expliqua qu'en explorant la porte plus tôt, elle avait découvert une méthode pour accélérer le taux de charge de leur connexion, offrant à Suo tout son soutien. Suo hésita, son regard oscillant entre prudence et confiance. Utiliser une compétence encore inexplorée en plein milieu d'une bataille aussi chaotique pouvait être risqué. Voyant son hésitation, Ésil baissa les yeux, une ombre de déception passant sur son visage. Elle craignait de ne pas avoir la chance de prouver sa valeur, ni de l'aider de façon significative.
Mais avant qu'ils ne puissent poursuivre leur échange, un grondement profond fit vibrer le sol sous leurs pieds. Des pas lourds. Des rugissements monstrueux. Les dunes tremblaient tandis qu'une marée de créatures s'échappait des ouvertures de la pyramide. Des dizaines, puis des centaines de momies surgirent, leur hurlement perçant le vacarme du vent et du sable. Elles chargèrent sans relâche, animées d'une férocité inhumaine. Leur nombre était terrifiant, formant une marée sombre et grouillante. Les chasseurs comprirent rapidement que le vacarme du combat avait attiré ces monstres jusqu'à eux. Mais la situation se révéla bien pire encore. Les créatures arrivaient de toutes parts, encerclant complètement les groupes. Aucune issue. Aucune retraite possible. Le désert devint un champ de mort. Alors que le chaos s'intensifiait, Randolph se figea un instant, son esprit ravivant les mots de la prophétie dont Thomas André lui avait parlé. Une vie née de la mort. Un être capable de briser le sceau. Un pouvoir qui ressuscite les morts. Tout prenait enfin sens. Ces momies. Cette horde revenant sans fin à la vie. Elles étaient liées à cette prophétie. Et si elles disaient vrai, alors celui qui possédait ce pouvoir se trouvait ici, dans ce donjon. Les ordres de Thomas étaient clairs, s'emparer du donjon. Mais Randolph voyait plus grand. S'il pouvait prendre le contrôle de ce pouvoir. Celui de ramener les morts à la vie. Il dépasserait même son maître. Autour de lui, le combat faisait rage. Les chasseurs de Suo et la guilde Azura luttaient désespérément contre les vagues de momies, leurs cris se mêlant au rugissement du désert. Profitant du chaos, Randolph prit sa décision. Il rassembla rapidement les membres de la guilde des charognards et leur ordonna de le suivre. Sans perdre une seconde, il se dirigea vers la salle du boss. Tranchant tout ce qui se dressait sur son chemin, ignorant le reste des chasseurs, il s'enfonça dans les profondeurs de la pyramide. Son objectif était clair. S'emparer du pouvoir du tombeau. Rio comprit aussitôt leurs intentions et cria à son équipe d'intercepter la guilde des charognards. Mais la horde de momies, grouillante et sans fin, formait une barrière terrifiante, les empêchant d'avancer. La frustration monta en lui lorsqu'il réalisa la stratégie de Randolph. Utiliser les monstres pour les ralentir et gagner du temps. Le passage vers la salle du boss était désormais complètement bloqué, submergé par cette marée de morts-vivants. Suo observa la scène, le regard froid et concentré. Il comprit immédiatement les enjeux. Si les charognards atteignaient le cœur du donjon avant eux, toutes les récompenses, et peut-être même le pouvoir mystérieux caché en son sein, leur reviendraient. Sans perdre un instant, il aplaguerait. Le grand loup se jeta en avant, son aura bestiale pulsant d'énergie brute. Suo activa la compétence de lien, et en un éclair, une force nouvelle se déversa dans son corps. Sa vitesse, sa puissance, tout s'intensifia d'un seul coup. Ses gantelets s'illuminèrent, traversant l'air dans une série de frappes d'une précision fulgurante. Chaque mouvement de Suo déchirait la horde comme une tempête d'acier et d'ombre. Les momies s'effondraient les unes après les autres, balayées par une puissance qu'aucun humain ordinaire n'aurait pu maîtriser. Rio resta figé, incapable de détourner les yeux. Ce qu'il voyait dépassait l'entendement. Suo ne se battait pas seulement. Il dansait avec la mort. Alors qu'il ouvrait un passage à travers les rangs ennemis, Suo lança un ordre clair et tranchant. Il devait abréger le combat et poursuivre immédiatement la guilde des charognards. Rio, encore sous le choc de ce qu'il venait de voir, mit un moment à réagir. Puis une pensée le traversa, glaçante. Ce jeune chasseur n'était pas un simple invocateur. Il fusionnait avec ces créatures d'ombre. Une symbiose parfaite. Et Rio, malgré l'urgence du combat, ne put s'empêcher de se demander qui était vraiment Suo. Non loin de là, Ésil observait la scène, les larmes lui montant aux yeux. Son cœur se serra lorsque Suo avait choisi de se lier à Gray plutôt qu'à elle. Un mélange de chagrin et d'admiration se lut dans son regard. Au plus profond de la pyramide, Randolph avançait, implacable. Son équipe tranchait les monstres restants, taillant un chemin vers les profondeurs. Son esprit, pourtant, restait fixé sur Suo. Ce jeune inconnu éveillait sa curiosité. Et son instinct de chasseur. Il pressentait que ce garçon cachait un pouvoir redoutable. Et une part de lui brûlait à l'idée de l'affronter, une fois qu'il aurait conquis le donjon et acquis le pouvoir de la résurrection. Enfin, ils atteignirent une porte gigantesque, couverte de runes anciennes. Les symboles vibraient d'une faible lumière surnaturelle, chargée d'une énergie millénaire. Randolph posa sa main dessus, et la lourde porte s'ouvrit lentement dans un grondement de pierre. Une brume épaisse s'en échappa,
enveloppant la salle d'une aura glaciale. Puis leurs yeux se posèrent sur elle. Une bête magique colossale, enchaînée au centre de la pièce. Son corps massif, parcouru de cicatrices et de runes, pulsait d'une force brute, presque vivante. Même enchaînée, sa présence faisait trembler l'air. Les chasseurs s'arrêtèrent net, figés entre fascination et terreur. La créature semblait endormie, ses flancs s'élevant lentement à chaque respiration. Mais dans le regard de Randolph, une lueur d'excitation s'alluma. Les mots de la prophétie résonnaient dans son esprit. Un être né de la mort, libéré d'un sceau ancien. Et ce sceau se dressait maintenant juste devant lui. Soudain, un grondement profond monta dans la salle. La bête bougea. Un grondement étrange résonna dans la chambre. La bête commença à parler, sa voix gutturale vibrant comme un écho venu d'un autre monde. Ces mots étaient incompréhensibles, une langue ancienne et étrangère qui glaça le sang des chasseurs. Ils échangèrent des regards nerveux, incapables de comprendre le sens de ce qu'ils entendaient. La créature parla de nouveau, cette fois d'un ton plus aigu, chargé de fureur. Ses bras massifs tirèrent violemment sur les chaînes qui l'enserraient, et le métal gémit sous la pression colossale. Les liens craquèrent. Puis un bruit sec, terrifiant. Les chaînes explosèrent dans un fracas assourdissant, libérant une onde de choc magique à travers la salle. La tension se transforma instantanément en chaos. La bête rugit, un rugissement si puissant qu'il fit trembler les murs de pierre. Libérée, elle se redressa de toute sa hauteur, son ombre engloutissant la guilde tout entière. En un battement de cœur, elle s'élança. D'un mouvement brutal, elle brandit un morceau de chaîne brisé comme une arme. L'acier déchira l'air, sifflant avec une violence démesurée. Randolph réagit par instinct, levant son bouclier pour parer le coup. L'impact fut monstrueux. Il tint bon, mais autour de lui, ses hommes n'eurent pas cette chance. Des cris de douleur éclatèrent alors que plusieurs chasseurs étaient projetés dans les airs, leur corps s'écrasant lourdement au sol. Leurs armures volèrent en éclats sous la force brute du choc. La bête, désormais totalement déchaînée, avança lentement, chaque pas résonnant comme un coup de tonnerre. Son regard flamboyant se fixa sur Randolph. Le seul encore debout. Le seul obstacle sur sa route. Randolph raffermit sa prise sur sa hache, la sueur coulant le long de son front. Autour de lui, ses camarades gisaient, vaincus. Son esprit s'emballa, revivant chaque instant où les plus puissants tanks de sa guilde avaient été balayés d'un seul coup. Ce monstre! Cette chose! Défiait la logique. Elle maniait les chaînes brisées comme une arme vivante, une extension de sa rage. La frustration et la peur se mêlèrent dans son regard. Poussé dans ses retranchements, il activa sa compétence ultime, l'armure du géant. Son corps se couvrit d'une lumière dorée, une aura de puissance pure vibrant autour de lui. Il rassembla tout ce qui lui restait de force et chargea droit sur la créature. Sa hache s'abattit, frappant le torse de la bête avec une puissance inhumaine. Le choc fit trembler la salle. Mais à l'instant où la poussière retomba, Randolph sentit son cœur se glacer. La bête n'avait pas bougé. Pas même un frémissement. Son attaque la plus puissante n'avait rien provoqué. La créature tourna lentement la tête vers lui et parla encore dans sa langue étrangère, sa voix résonnant comme un présage de mort. Randolph sentit son corps se raidir, paralysé par une terreur viscérale. Dans ce murmure guttural, il sentit un sens plus profond. Un avertissement. Il comprit alors qu'il n'avait aucune chance. Un regret fugace traversa son esprit. Peut-être aurait-il dû attendre son maître. Mais il était trop tard. La bête leva son bras colossal, et dans un souffle, frappa. Le coup s'abattit sur Randolph comme un cataclysme. Le choc l'envoya valser dans les airs, brisant la pierre derrière lui dans un fracas sinistre. Un craquement sec résonna lorsque son corps heurta le mur. Sa vision devint floue, le monde se teintant de noir alors que la douleur l'envahissait. Ses pensées se dispersèrent. Puis plus rien. La bête se redressa lentement, fixant le corps sans vie. Elle reconnut l'évidence. L'être qui lui faisait face était mort, brisé sous son pouvoir. La créature considéra le combat comme un simple jeu, un divertissement éphémère désormais terminé. Mais sa déception fut brève. Son regard bestial s'assombrit soudain, captant la présence d'autres êtres vivants à proximité. Ailleurs, Suo poursuivait sans relâche les membres de la guilde des charognards, ignorant le danger qui l'attendait dans les profondeurs de la pyramide. Le chemin qu'il suivait était jonché de momies,
et il avançait avec une précision chirurgicale, abattant ses ennemis les uns après les autres. Mais malgré sa vitesse et sa puissance, le flot d'adversaires semblait sans fin. La frustration monta peu à peu en lui. Conscient qu'il devait gagner en force, Suo tendit la main et ordonna calmement « Lève-toi ». Cependant, une notification du système apparut aussitôt devant ses yeux, interrompant son geste. Les vieilles âmes ne peuvent pas être extraites. Suo fronça les sourcils. Encore une limitation. Il ne pouvait pas invoquer les ombres de ces êtres anciens. Ce n'était pas la première fois qu'il se heurtait à cette restriction, mais cela réduisait considérablement ses options. Beru planait à ses côtés, silencieux, scrutant les environs avec prudence. Soudain, le sol se mit à vibrer. De fines fissures serpentèrent entre les pierres, avant qu'un rugissement profond ne secoue toute la pyramide. Le sol se fractura brutalement sous leurs pieds. Des secousses violentes ébranlèrent les couloirs, projetant les chasseurs dans tous les sens. Et puis, un craquement sinistre fendit l'air. Du sable jaillirent d'immenses formes sombres. Des mille pattes monstrueux, gigantesques, surgirent des profondeurs, leurs segments luisants d'une carapace impénétrable. La panique gagna instantanément les chasseurs. Déjà submergés par la lutte contre les momies, ils étaient maintenant confrontés à ces colosses grouillants. Le désespoir s'installa, pesant comme une chape de plomb. Ésil réagit la première. Bondissant avec agilité, elle atterrit sur le dos d'un des mille pattes et planta sa lance entre ses écailles épaisses. Mais le métal ne fit qu'égratigner la surface. Ses coups répétés ricochèrent sur la carapace, la laissant haletante et frustrée. Ryo, observant la scène, cria à Suo. Il devait battre en retraite avant d'être anéanti. Mais Suo resta immobile, son regard fixé sur la tempête de sable et de monstres qui les entourait. Son esprit s'emballa. La quête urgente lui avait ordonné de résoudre la cause de la fissure dimensionnelle. Pourtant, avec la guilde des charognards déjà en route vers la salle du boss, il savait qu'il ne lui laisserait pas accomplir sa mission. Une ombre passa dans ses yeux. Entre le devoir, le danger et le doute. Son choix allait tout changer. Était-ce vraiment la bonne décision de battre en retraite? Alors que Suo hésitait, un son inquiétant s'éleva dans l'air. Un piétinement lourd et régulier fit vibrer le sol, résonnant dans tout l'espace. Le regard de Ryo se tourna avec horreur vers la direction d'où venait le bruit. Et ce qu'il vit le figea sur place. Émergeant du passage emprunté par la guilde des charognards, une ombre titanesque prit forme. La bête qui s'était libérée de ses chaînes venait d'apparaître. Les sens affûtés de Suo captèrent instantanément l'ampleur du danger. Ce monstre n'avait rien de comparable à tout ce qu'ils avaient affronté jusque-là. Au-dessus de sa tête, le nom rouge s'afficha, le prisonnier du tombeau, Amu. Une calamité d'une puissance sans précédent. Amu poussa un rugissement qui fit trembler la terre, sa voix résonnant dans les profondeurs du donjon. À ce seul cri, les momies, qui quelques instants plus tôt attaquaient sans réfléchir, s'immobilisèrent net. Pétrifiées, elles se retournèrent puis s'enfuirent dans toutes les directions, obéissant au monstre sans la moindre hésitation. Les chasseurs, stupéfaits par ce revirement soudain, restèrent figés, incapables de comprendre ce qui se passait. Mais Ésil, saisi d'un élan téméraire, bondit en avant et se plaça sur le chemin d'Amu. Le cœur de Suo se serra à cette vue. Un mélange de peur et de colère l'envahit alors qu'il cria son nom, mais sa voix se perdit, étouffée par la présence écrasante du monstre. Amu baissa lentement la tête vers elle, son regard incandescent fixé sur la jeune démone. Sa voix, grave et vibrante, résonna dans la langue des anciens. Il lui demanda comment elle pouvait le comprendre. Ésil, tremblante mais résolue, révéla alors la vérité sur ses origines. Elle expliqua qu'elle appartenait à la race des démons, ce qui lui permettait de saisir les mots d'Amu. Un rire profond éclata dans la poitrine du monstre, résonnant à travers tout le désert. Amu parla d'un ton las, évoquant la monotonie de son existence. Des siècles passés dans la solitude, entourés uniquement de cadavres sans vie et de bêtes sans conscience. Depuis si longtemps, il n'avait pas rencontré un être capable de lui répondre. Et cette nouveauté semblait à la fois l'amuser et l'intriguer. Alors qu'il parlait, un énorme mille-pattes s'avança derrière Ésil, ses mandibules claquant d'une fureur sourde. Perdu dans la conversation, Ésil ne réagit pas à temps. Elle crut un instant à tort qu'Amu ne représentait pas une menace. Mais avant que la créature n'ait le temps d'attaquer, Amu bougea. Une rafale de vent suivit son mouvement. D'un seul geste, il frappa le mille-pattes avec une force démesurée, le réduisant en un amas de chair et de poussière.
Ésil resta figée, stupéfaite. Le monstre qui, un instant plus tôt, semblait prêt à la tuer, venait de la sauver. Et d'une manière si brutale qu'elle en perdit presque la voix. Amu se redressa lentement, observant les restes fumants de la créature. Il déclara d'un ton calme qu'il fallait purifier cet endroit de toutes les bêtes indisciplinées. Puis, sans prévenir, il passa à l'action. Sa vitesse défiait toute logique. En quelques secondes, il fondit sur les 1000 pattes restants et les déchira un à un, ses griffes massives tranchant la chair comme du papier. Le champ de bataille se transforma en un véritable carnage. Les murs tremblaient, le sol se couvrit de sang et de débris. Des membres furent arrachés, des corps pulvérisés, et la terre devint rouge sous le massacre. Amu, tel un dieu de la destruction, réduisait tout en poussière. Alors que le carnage d'Amu prenait fin, un silence lourd s'abattit sur le donjon. Le sol tremblait encore, couvert de débris et de sang séché, tandis que les chasseurs observaient la scène, pétrifiés. Leurs visages, figés dans la stupeur, reflétaient l'horreur du massacre dont ils venaient d'être témoins. Rio, secoué, tenta de donner un sens à ce qu'il voyait. La force d'Amu défiait toute logique. Une seule créature, capable d'anéantir en un instant les 1000 pattes géants que tous croyaient invincibles. Les chasseurs commencèrent à comprendre la terrible vérité. Ce donjon de type champ, évalué au départ comme un simple rambé, cachait en réalité une menace d'un tout autre niveau. Amu, debout au centre du champ de bataille, balaya la zone du regard. Autour de lui, les cadavres des monstres jonchaient le sol, réduits à l'état de poussière. Son regard se porta sur les chasseurs encore vivants, des êtres faibles, incapables de communiquer dans sa langue. Sans le moindre avertissement, il se mit en mouvement. Son corps massif s'élança avec une vitesse fulgurante, droit vers Rio. Sous la pression de son aura, Rio sentit ses jambes trembler. Il serra les dents et croisa ses lames dans un dernier geste désespéré, prêt à bloquer l'assaut inévitable. Mais avant qu'Amu ne frappe, une ombre surgit. Suo. Son poing s'écrasa contre la mâchoire d'Amu, projetant une onde de choc dans l'air. Le monstre recula d'un pas, surpris. Suo resta droit, haletant, le regard brûlant de détermination. Son acte défiait la logique brutale d'Amu, cette loi du plus fort qu'il incarnait. Il refusait de voir mourir des innocents incapables de se défendre. Amu le fixa longuement, son expression indéchiffrable. Pour la première fois, il semblait accorder de l'attention à l'humain qui se dressait devant lui. Sa voix résonna, profonde, presque méditative. Il s'interrogea sur ce que Suo appelait des valeurs, ce concept si étranger à son existence. Mais bien vite, il rejeta cette idée avec mépris. Pour lui, ces notions n'étaient rien d'autre que des illusions fragiles. Sans prévenir, il leva la jambe et frappa. Un seul coup, d'une puissance cataclysmique. Le choc envoya Suo valser dans les airs, son corps heurtant violemment un mur de pierre. L'impact fit éclater le sol sous lui, laissant un cratère béant. Le souffle coupé, Suo glissa au sol, un gémissement de douleur lui échappant. Ésil hurla son nom. Sa voix, emplie de rage et de désespoir, fendit le tumulte. Folle de colère, elle fit face à Amu, défiant sa présence écrasante. Amu tourna lentement la tête vers elle. Son regard brûlant se posa sur la démone, et sa voix résonna, calme mais glaciale. Il reconnut Suo comme son compagnon. Et exprima un semblant de regret, bien que vide de sincérité. Puis, intrigué par son apparence, il ajouta « une démone ». Voilà qui pouvait lui être utile. Son ton changea, plus curieux, presque analytique. Il commença à l'interroger. Il voulait savoir ce qu'était devenu le conflit entre le monarque de l'ombre et les autres monarques. La guerre était-elle terminée? Et si oui, qui avait triomphé? Les mots frappèrent Ésil de plein fouet. Son cœur se serra, son esprit s'emballa. Comment ce monstre pouvait-il connaître les monarques? Sa gorge se serra, incapable de prononcer le moindre mot. La peur la figea, paralysante. Amu, percevant son silence, laissa échapper un souffle agacé. À ses yeux, qu'il s'agisse de créatures muettes ou de démons qui refusaient de parler, le résultat restait le même. La sentence serait identique. À ses yeux, ils étaient tous égaux. Indignes de pitié. Alors qu'Amu avançait lentement vers Ésil, son ombre immense s'étendait sur elle comme un présage de mort. La peur qu'il dégageait glaçait littéralement l'air. Chaque battement de cœur d'Ésil résonnait dans le silence, jusqu'à ce que le moment fatal approche.
Mais avant que le coup ne tombe, une voix retentit. Suo. Blessé, le corps en sang, il se releva avec difficulté. Du rouge s'échappait de ses lèvres, mais dans ses yeux brûlait une détermination inébranlable. Rassemblant ses dernières forces, il activa sa compétence de récupération de statut. Une lueur dorée enveloppa son corps, apaisant ses blessures, restaurant peu à peu son souffle et sa vitalité. Sa main trembla, mais il tint bon. Puis, d'une voix ferme, il appela Amu. Le monstre s'arrêta net, son bras colossal suspendu en plein air. Suo parla, sa voix claire résonnant dans la vaste salle. Il évoqua la grande guerre des monarques et affirma qu'il en connaissait l'issue. D'un ton assuré, il déclara que le monarque de l'ombre avait triomphé, que tous les autres monarques avaient été anéantis. Les yeux d'Amu se plissèrent, son regard brûlant d'incrédulité. Un grondement profond monta dans sa gorge. Sa voix résonna dans tout le donjon, tonnant comme une avalanche. Il exigea des explications. La guerre était donc vraiment terminée? Pendant tout ce temps, il avait été enfermé, ignorant la fin du monde qu'il connaissait. Suo, conscient du danger, mesurait chaque mot. Un seul faux pas pouvait déclencher la fureur d'Amu. Son esprit tournait à toute vitesse. Cette créature n'était pas un simple monstre. Sa puissance rappelait celle d'un monarque. Le provoquer plus longtemps serait une condamnation à mort. Amu fit alors un pas en avant, sa voix grondant à nouveau. Il demanda le sort de Tarnak. Le monarque du corps de fer. Ce nom fit tressaillir Suo. Amu voulait confirmation. Était-il vraiment tombé? Une étrange tension envahit la salle. Suo comprit aussitôt. Amu devait avoir été lié à Tarnak, peut-être par loyauté. Ou par origine. Le sol trembla soudain sous le pied du monstre. La pierre éclata, envoyant des fissures se propager dans toutes les directions. Suo bondit sur le côté, échappant de justesse à l'impact dévastateur. Essoufflé, il leva les yeux et demanda d'une voix tendue, « Qu'est-ce que tu veux, Amu ?» Le rugissement qui suivit fit vibrer l'air. Amu accusa Suo d'hésiter, de mentir. Chaque mot qu'il prononçait attisait un peu plus sa fureur. L'impatience du monstre se faisait oppressante. Sa soif de vérité se transformait en menace pure. Suo sentit le danger grandir, chaque seconde pesant comme une éternité. Finalement, il prit une inspiration lente. Et répondit. Oui. Tarnak est tombé. Un silence lourd suivit. Amu resta immobile, son regard vide fixé sur Suo. Puis, lentement, son ton changea. Un étrange mélange de moquerie et de mélancolie vibra dans sa voix. Il murmura, comme pour lui-même. Ainsi donc, même le corps de fer s'est brisé. Amu baissa lentement la tête, un sourire sinistre étirant ses crocs. Il murmura que le monarque de l'ombre méritait ses remerciements. Pour avoir mis fin à tout cela. Son rire résonna dans la salle, profond, lourd, presque humain. Mais dans ce rire se cachait une amertume que Suo ne comprit pas immédiatement. Intrigué, il rassembla son courage et posa la question. Était-il lié au monarque du corps de fer? Peut-être l'un de ses semblables? À ces mots, le regard d'Amu s'assombrit. Un silence pesant tomba, avant d'être brisé par un grondement de colère. Il se mit à rire, mais cette fois d'un rire déformé, empli de mépris. La suggestion semblait l'avoir profondément offensé. Puis, sans prévenir, sa rage explosa. Dans un fracas assourdissant, Amu chargea. Sa masse colossale fendit l'air, chaque pas faisant trembler la terre. Son poing se rétracta, prêt à frapper. Un coup capable d'écraser tout ce qui se trouvait sur son passage. Suo serra les dents, rassemblant son mana, prêt à encaisser l'inévitable. Mais au moment où la frappe allait s'abattre, tout changea. Un claquement métallique retentit dans l'air. Des chaînes apparurent, surgissant du néant comme invoquées par une force ancienne. Elles s'enroulèrent autour du corps d'Amu, s'enfonçant dans sa chair. Les mêmes chaînes qui l'avaient autrefois emprisonné. Elles revinrent à la vie, animées d'une volonté propre. Amu rugit de fureur, son cri secouant la pyramide entière. Il tira, frappa, tenta de se libérer. En vain. Chaque mouvement ne fit que resserrer davantage les liens qui le tiraient vers l'arrière. Sa rage se transforma en désespoir. Sa voix tonitruante résonna, maudissant Tarnak, maudissant le sorcier qui avait tissé cette magie de servitude.
Les chaînes, impitoyables, continuèrent leur œuvre. Elles le tirèrent lentement dans les ténèbres d'où il était venu. Son corps gigantesque fut avalé par les ombres, son hurlement s'éteignant peu à peu jusqu'au silence. Puis tout redevint calme. Le vent souffla à travers la salle, soulevant la poussière. Suo resta immobile, incapable de détacher ses yeux de l'endroit où Amu avait disparu. Même avec toute sa puissance, cette créature avait été domptée par une magie qu'il ne comprenait pas. Son cœur battait à tout rompre. Il inspira profondément, cherchant à reprendre son souffle. Puis une voix familière brisa le silence. « Ésil !» Elle courut vers lui, le visage inquiet, demandant s'il allait bien. Suo hocha la tête, esquissant un faible sourire. Mais à l'intérieur, son esprit bouillonnait encore. Il devait rester prudent. L'existence d'Amu prouvait que des forces bien plus anciennes et plus puissantes dormaient dans ces donjons. Se tournant vers les blessés, il donna ses ordres. Gray, puis les membres de la guilde Azura, il fallait les soigner avant tout. Alors qu'ils se regroupaient, Suo sentit soudain une vibration dans l'air. Une lumière apparut devant ses yeux. C'était la fenêtre du système. Mais cette fois, elle changeait. Les lignes s'altéraient, réécrivant la mission en cours. Son regard se figea sur les nouveaux mots qui s'affichèrent. Nouvelle quête, entrer dans la porte connectée. Et libérer l'héritier du corps de fer, Amu, prisonnier de la pyramide. La confusion se répandit parmi le groupe lorsque Suo partagea la révélation. Un malaise pesant s'installa. Ésil observa Suo avec inquiétude, remarquant la tension dans son regard. Malgré l'appréhension grandissante, Suo décida d'avancer. Il prit la tête du groupe et les guida à travers l'entrée béante de l'ancienne pyramide. À l'intérieur, l'air était lourd, saturé d'une odeur de poussière et de mort. Le silence y était si profond qu'on aurait pu entendre battre un cœur. Chaque pas résonnait sur la pierre froide, un écho funèbre dans ce tombeau oublié. Alors qu'il s'enfonçait plus profondément, la torche d'Ésil révéla un spectacle terrifiant. Des dizaines de corps jonchaient le sol. Leurs silhouettes rigides, figées dans la mort, racontaient une histoire de panique et de souffrance. Suo les reconnut aussitôt. Ces malheureux faisaient partie de la guilde des charognards. Leur sort était évident. Amu les avait anéantis sans la moindre hésitation, écrasés sous sa puissance monstrueuse. Poursuivant leur descente, le groupe atteignit finalement les profondeurs du tombeau. Là, dans la pénombre, se tenait Amu. Son corps colossal, enchaîné, baignait dans une lueur rougeâtre. Les mêmes chaînes qu'il avait déjà emprisonnées serpentaient autour de lui, vibrantes d'une magie ancienne. Sa voix résonna soudain, grave, moqueuse. Il se riait de Suo, l'accusant d'avoir eu l'audace de revenir devant lui. Suo, pourtant, resta calme. Il déclara simplement qu'il était venu pour parler. Amu se figea un instant, avant d'éclater d'un rire rauque. Une conversation ? Pour lui, ce mot n'avait aucun sens. La seule langue qu'il connaissait était celle du combat. La seule vérité, celle de la force. C'était, disait-il, la leçon qu'il avait apprise de Tarnak. En silence, Suo l'écouta. Et plus Amu parlait, plus Suo comprenait la nature de cet être. Derrière la rage et la brutalité, il sentait une forme de sincérité primitive. Une franchise presque enfantine. Il commença à se demander quel destin avait pu façonner un monstre pareil. Guidé par sa curiosité, Suo osa poser la question. Pourquoi haïssait-il tant le monarque du corps de fer? Contre toute attente, Amu répondit. Sa voix, plus grave encore, vibrait d'une douleur ancienne. Il parla lentement, chaque mot chargé d'amertume. Autrefois, il avait été un homme. Un simple être humain. Jusqu'au jour où le monarque du corps de fer et un puissant sorcier firent de lui leur création. Leur chef-d'œuvre. Une arme vivante forgée à partir de chair et de mana. Mais une fois son utilité achevée, ils l'abandonnèrent. Ils le laissèrent pour mort, enfermé dans ce tombeau, seul parmi les cadavres. Les chaînes qui l'enserraient étaient le symbole cruel de cette trahison. Suo serra les poings, son regard se durcissant. Il sentit, pour la première fois, la véritable étendue du tourment d'Amu. Le monstre expliqua que ces chaînes n'étaient pas ordinaires. Elles étaient imprégnées d'un enchantement ancien, impossible à briser. Même s'il les détruisait, elles reviendraient aussitôt s'il tentait de fuir le tombeau. Ce sortilège le condamnait à une éternité d'emprisonnement. À vivre,
mais sans jamais avancer. La voix d'Amu se fit plus sourde, teintée de rancune et de douleur. Il jura de ne jamais pardonner, ni à Tarnac, ni au sorcier qu'il avait maudit à cette vie d'esclave. Tandis qu'il parlait, Suo resta silencieux. Ses yeux fixés sur les chaînes vibrantes, il analysait chaque mot, chaque souffle. Car derrière la colère d'Amu se cachait peut-être une vérité encore plus sombre. La quête exigeait de libérer Amu, mais la chaîne magique semblait impossible à briser complètement. Si la solution avait été aussi simple que d'arracher les piquets qui l'ancrent au sol, Amu l'aurait fait depuis longtemps. Suo fronça les sourcils, réfléchissant profondément. Peut-être que la clé résidait dans ces piquets eux-mêmes. Peut-être qu'ils étaient au cœur du sortilège. Se tournant vers la bête, il prit la parole d'un ton calme mais assuré. Les monstres qui hantent cette tombe. Étaient-ils déjà là quand tu as été scellé? Amu confirma sans hésiter, son ton trahissant une certaine irritation. Il supportait mal le flot de questions. Suo continua malgré tout, sa curiosité le poussant plus loin. Alors tu n'es pas le maître de ce donjon? Amu secoua lentement la tête, les chaînes cliquetant sur ses bras massifs. Non. Il expliqua qu'il n'avait jamais pu s'aventurer au-delà de cette salle, prisonnier de ses liens. Cette réponse troubla Suo. Si Amu n'avait aucun contrôle sur le donjon, pourquoi le lanceur de sorts avait-il pris la peine d'assurer que les chaînes se reforment? Pourquoi craindre qu'il s'éloigne? S'il n'y avait rien à protéger? Non, cette magie servait un but précis. Et Suo était déterminé à le découvrir. Un éclat de résolution traversa son regard. Il leva les yeux vers Amu et lança une proposition audacieuse. Si je trouve un moyen de briser le sort et de te libérer, accepterais-tu de m'accorder une faveur en retour? Le silence tomba. Même Amu sembla surpris. Ses yeux reptiliens s'écarquillèrent avant qu'un ricanement grave ne s'échappe de sa gorge. Puis son rire remplit la salle, résonnant contre les murs anciens. Il doutait ouvertement de Suo. Comment un simple humain pourrait-il briser un enchantement que même lui, créature de puissance, n'avait pu défaire? Et où donc comptait-il trouver ce lanceur de sorts disparu depuis des âges? Son ton devint plus sombre. S'il plaisantait, il paierait de sa vie cette insolence. Mais Suo ne broncha pas. Son regard resta ancré dans celui de la bête. Et d'une voix ferme, il exposa son plan. L'effondrement du donjon lui-même pourrait être la clé. Si les chaînes avaient été conçues pour empêcher Amu d'atteindre les profondeurs, c'est que le lanceur de sorts craignait qu'il n'y tue le maître du donjon. Alors, en vainquant ce maître et en provoquant la chute du donjon, les fondations du sort pourraient s'effondrer avec lui. Les piquets perdraient leur pouvoir, et les chaînes cesseraient d'exister. Un long silence suivit. Puis Amu éclata de rire. Un rire grave, vibrant, presque amusé. Il semblait intrigué, diverti par l'audace de ce jeune humain. Un sourire carnassier étira sa gueule, rappelant étrangement celui du monarque de l'ombre. Mais la tension monta aussitôt parmi le groupe. Beru, planant près de son maître, vibrait d'indignation. Ses mandibules claquèrent. Il ne supportait pas que Suo s'allie à un reptile aussi vulgaire. Pour lui, c'était une insulte. Amu, impassible, tourna lentement la tête vers la fourmi. Ses yeux s'illuminèrent d'un éclat moqueur. Il le traita d'ombre insignifiante. De simples mouches tournoyant autour d'un cadavre. Les mots claquèrent comme une gifle. Le visage de Beru se déforma, consumé par la rage. Une aura meurtrière monta, vibrante, étouffante. Et dans le silence tendu du tombeau, la tempête allait éclater. Le fier soldat fourmi, débordant d'indignation, fit trembler l'air de sa voix. Il menaça Amu avec la puissance du monarque originel, celui qu'il appelait père. Mais malgré cette tension brûlante entre eux, Amu détourna lentement son regard pour le poser sur Suo. Ses yeux reptiliens se plissèrent d'étonnement, puis d'admiration. L'audace du jeune homme, sa force tranquille, son aura. Tout cela ne pouvait venir que d'une lignée particulière. Il comprit alors. Suo était l'héritier du monarque de l'ombre. Un silence lourd suivit cette révélation. L'expression d'Amu changea, son regard, jadis froid, s'adoucit. Ses pensées s'égarèrent un instant, comme s'il revivait un souvenir lointain. Il reconnut ses propres limites. Enfermé ici, il ne pouvait aller plus loin. Le reste dépendait entièrement de Suo. De son courage, de sa volonté. De sa force. Pourtant, Amu savait le risque immense que cela représentait.
Si Suo échouait à vaincre le maître du donjon, le plan s'effondrerait. Et si le donjon venait à s'écrouler sans que les chaînes soient rompues, il resterait prisonnier pour l'éternité. Mais quelque chose, dans la voix de Suo, résonnait profondément en lui. Cette certitude tranquille, cette conviction inébranlable. C'était une force qu'Amu ne pouvait ignorer. Il sourit, un rictus à peine perceptible. Il reconnut que parfois, ceux qui semblent les plus faibles portent la lumière des plus grands. Et pour la première fois depuis des siècles, une étincelle d'espoir brilla dans les yeux du monstre. Peut-être que cet humain, cet héritier des ombres, pouvait être celui qui le libérerait enfin. Suo, déterminé, prit alors sa décision. D'un geste ferme, il invoqua un portail menant au donjon des ombres. Son intention était claire, libérer Amu de son tombeau maudit. Mais dès qu'Amu tenta d'avancer, les chaînes s'enflammèrent de lumière. Elles se resserrèrent violemment, comme si elles ressentaient sa volonté de fuir. Le corps colossal du monstre fut ramené en arrière, piégé une fois de plus. Suo serra les dents, frustré mais pas découragé. Il prit une grande inspiration et exposa calmement son plan. Chaque étape devait être précise. D'abord, lui et Ésil devraient vaincre le boss du donjon. La chute de cette créature déclencherait l'effondrement de la structure tout entière. Et avec elle, les piquets magiques qui maintenaient les chaînes d'Amu perdraient leur pouvoir. Alors seulement, les liens cesseraient d'exister. Ensuite, il faudrait fuir. Amu rejoindrait Suo et Beru à travers le portail du donjon des ombres avant que la pyramide ne s'effondre entièrement. Suo avait un plan de secours, au cas où tout tournerait mal. Mais Amu, las de son éternelle captivité, refusa d'écouter la prudence. Il accepta sans hésiter. Même la mort valait mieux que l'éternité d'emprisonnement. Guidé par cette résolution commune, le groupe s'enfonça dans les profondeurs du tombeau. Leur progression fut bientôt interrompue. Devant eux, des géants monstrueux surgirent, leur corps massif bloquant le passage. Suo avança sans peur. D'un mouvement précis, il lança un uppercut dévastateur, percutant la mâchoire d'un géant. Le monstre fut projeté en arrière, s'écrasant dans un fracas assourdissant. Puis un autre, et encore un. Les colosses tombaient un à un, balayés par la force du jeune monarque. Peu à peu, le chemin s'ouvrit, dévoilant leur véritable cible. Au fond de la salle, assis sur un immense trône de pierre, se trouvait le gardien du tombeau. Shika. Son corps imposant rayonnait d'une puissance ancienne. Autour de lui, le sable tourbillonnait, formant une barrière impénétrable, comme si le tombeau lui-même le protégeait. Le gardien observait Suo et son groupe d'un regard froid et calculateur. Une aura écrasante émanait de lui, la promesse silencieuse qu'il ne faisait pas face à un ennemi ordinaire. Sans le moindre avertissement, Shika fit un geste subtil de la main. Le sable s'anima, se rassemblant en un immense projectile qu'il lança directement sur Suo. La boule de sable explosa dans les airs, libérant une bête reptilienne gigantesque. Son rugissement fit trembler les murs du tombeau, et sa férocité révéla qu'elle n'était pas un adversaire à prendre à la légère. Suo raffermit sa prise sur ses dagues, son regard brûlant d'une détermination farouche. Dans un éclair, il fonça en avant. Son mouvement, à peine perceptible à l'œil nu, fendit l'air avant de s'abattre sur la créature. En un seul instant, la bête s'effondra, frappée avec une précision chirurgicale. Mais à peine avait-elle touché le sol qu'une vague de chaleur étouffante se répandit dans la salle. Les sables tourbillonnaient, irradiant une chaleur suffocante. Suo recula d'un pas, les yeux plissés, évaluant la situation. Autour du gardien, une barrière de sable mouvante formait un rempart infranchissable. Et cette aura rougeoyante, brûlante de pouvoir. Elle indiquait clairement qu'il s'agissait d'un adversaire de haut rang. Peut-être un rang à Suo serra les dents. Le temps jouait contre lui. Son mana s'amenuisait, et il savait qu'il ne pouvait pas se permettre un combat prolongé. Au même moment, Ésil bondit en avant, brandissant sa lance. Elle frappa à travers la tempête de sable, visant le gardien. L'attaque fut déviée sans effort, mais elle avait servi son but, attirer son attention. Profitant de l'ouverture, Suo se lança à pleine vitesse, se rapprochant de Shika comme une ombre foudroyante. Alors que leurs regards se croisèrent, Suo cria. Il appela Ésil à activer leurs compétences de lien. Le cœur d'Ésil s'enflamma d'un élan de fierté et de résolution. Elle hocha la tête, et une lumière éclatante les enveloppa tous deux. Leurs énergies fusionnèrent, créant un souffle de puissance qui fit vibrer la terre.
Ézil se rappela toutes ses heures d'entraînement dans le donjon des ombres. Chaque combat, chaque âme récoltée, chaque instant de préparation. Tout l'amenait à cet instant précis. Et maintenant, le lien était parfait. Lorsque la lumière se dissipa, Suo se tenait là, transformé. Une puissance nouvelle circulait en lui, brûlante, palpitante, vivante. Sans attendre, il bondit vers le gardien, son énergie crépitant dans l'air. Ézil, épuisé, s'effondra au sol. Elle ferma les yeux, priant pour que ce combat rachète toutes les fois où elle n'avait pu aider son maître comme elle le souhaitait. Pendant ce temps, Shika se dressa, le sable vibrant autour de lui. Il sentit la puissance de Suo et se prépara à l'affrontement. Leurs forces se percutèrent avec une violence titanesque. Chaque coup résonnait comme un tonnerre, chaque choc soulevait des vagues de sable brûlant. Suo invoqua alors sa compétence ultime. Demon Blast. L'énergie ardente du descendant des flammes blanches jaillit de lui, concentrée dans une seule attaque. Il frappa. Un torrent de lumière et de feu traversa le gardien, déchirant son corps et pulvérisant la barrière de sable. Un instant plus tard, Shika s'effondra, et le tombeau tout entier se mit à trembler violemment, comme s'il s'effondrait sous le poids de cette victoire. Le donjon tout entier tremblait, s'effondrant lentement sur lui-même. Le signal était clair. Le maître du donjon avait été vaincu. De loin, Beru observait la scène, son instinct d'ombre en alerte. Il comprit immédiatement la gravité de la situation. L'effondrement du donjon signifiait une seule chose. Le plan de Suo avait fonctionné. Amu, sentant la magie du lieu faiblir, leva lentement les yeux. Autour de lui, les chaînes qu'il avait maintenues prisonnier si longtemps vibraient, craquant sous la pression. Le souffle court, il tira de toutes ses forces. Un grondement sous-remplit la tombe lorsque le métal ancien céda enfin. Les chaînes se rompirent dans un écho libérateur. De son côté, Beru cria, pressant Amu de le suivre à travers le portail de Suo. Il fallait fuir avant que tout ne s'écroule. Amu hésita, son immense regard tourné vers la sortie, partagé entre la méfiance et un espoir qu'il n'avait pas ressenti depuis des siècles. Si les chaînes ne le retenaient plus. Alors peut-être que cette fois, il pouvait enfin être libre. Mais à cette pensée, une douleur ancienne remonta en lui, ravivant les cicatrices de son passé. Autrefois, il n'était qu'un démon ordinaire. Un être vivant, doté d'un esprit, d'un corps et d'un cœur. Jusqu'à ce que Tarnak et le lanceur de sorts ne fassent de lui une abomination. Jour après jour, ils avaient brisé son corps, le reconstruisant encore et encore. Chaque cycle de régénération l'avait renforcé physiquement, mais détruit de l'intérieur. La souffrance était devenue insoutenable. Alors, pour échapper à la folie, Amu s'était mutilé, allant jusqu'à s'arracher les yeux de désespoir. Mais même aveugle, la douleur demeurait. Au fil du temps, son esprit s'était tordu, trouvant un étrange réconfort dans la douleur elle-même. Et pourtant, un souvenir persistait, fragile mais lumineux. Celui d'un jour ancien, où il avait contemplé le monde libre, vaste et éclatant de beauté. Ce souvenir était tout ce qui lui restait. Et c'est lui qui alimentait aujourd'hui sa rage et sa détermination. Amu voulait vivre. Il voulait revoir la lumière. Et pour cela, il se battrait, jusqu'à son dernier souffle. Mais alors qu'il s'apprêtait à suivre Beru, un grondement sinistre emplit la tombe. Les pieux magiques, ceux-là même qu'il avait jadis cloués au sol, se mirent à bouger. Ils se redressèrent, s'arrachant de la pierre pour flotter dans les airs. Un à un, ils se tournèrent vers lui, prêts à le frapper de nouveau. La panique traversa le visage d'Amu. Il comprit aussitôt. Tarnak et le lanceur de sorts n'avaient jamais voulu le libérer. Ils préféraient le voir mourir plutôt que de le savoir libre. Un rugissement bestial secoua la tombe. Amu hurla sa rage, sa trahison, sa douleur. Les pieux fondirent sur lui, brillant d'une lumière écarlate. Ils étaient le symbole de sa souffrance, les instruments de son éternel supplice. Mais cette fois, il refusa de se soumettre. Dans un déchaînement de puissance, Amu balaya l'air, repoussant les premiers projectiles. Le sol se fractura sous la force de son cri. Et c'est à cet instant précis que Suo surgit. Une silhouette rapide, tranchant à travers la poussière et les flammes. D'un coup de pied puissant, il dévia un des pieux, le projetant violemment contre le mur. L'impact fit vibrer la tombe entière. Mais les pieux revenaient déjà, tournoyant dans les airs, précis, implacables.
Leur surface luisait d'un éclat mortel tandis qu'ils visaient à nouveau. Suo se plaça devant Amu, son regard brûlant de détermination. Il n'avait pas l'intention de reculer. S'il fallait détruire chaque pieu pour briser les chaînes, alors il le ferait lui-même. Quoi qu'il en coûte. Avec une force colossale, Suo se lança dans un ultime assaut. Ses mains agrippèrent les chaînes, repoussant de toutes ses forces les pieux maudits loin d'Amu. Chaque impact résonnait comme un tonnerre dans la tombe. Les pieux, projetés dans les airs, furent happés un à un par le portail du donjon des ombres, aspirés dans ses profondeurs tourbillonnantes. Les chaînes, encore enroulées autour du corps d'Amu, furent tirées à leur tour, glissant dans le vide noir du portail. Les gestes de Suo étaient rapides, précis, mais son corps commençait à céder. Ses muscles hurlaient, ses os craquaient sous la tension. La douleur irradiait dans chaque fibre de son être, mais il ne s'arrêtait pas. Amu, témoin de son acharnement, le regardait avec une stupeur mêlée de respect. Jamais il n'avait vu une volonté pareille. Un humain prêt à tout risquer, à tout sacrifier. Simplement pour le libérer. Le sang de Suo maculait déjà le sol, mais ses yeux, eux, brûlaient d'une flamme inextinguible. Son souffle devint saccadé, chaque inspiration un combat en soi. Et pourtant, à chaque battement de cœur, il repoussait encore les pieux. Les chaînes se multipliaient, fendant l'air dans un fracas métallique. Suo se battait contre elles comme contre le destin lui-même. Puis, un cri de douleur éclata. Un pieu, lancé avec une vitesse fulgurante, transperça le dos d'Amu. La bête tituba, son sang se répandant sur les pierres froides. Mais au lieu de tomber, Amu rugit. Ce cri, empli de rage et de douleur, devint un symbole de sa renaissance. Dans cette souffrance, il comprit enfin. Il comprit pourquoi Tarnak et les monarques avaient été vaincus. Cette force que Suo incarnait, cette volonté de se relever, de continuer malgré tout, voilà ce qu'il n'avait jamais compris. Cette foi indomptable qui défiait la mort elle-même. Amu leva alors la tête, son regard croisant celui de Suo. Entre eux, il n'y avait plus ni maître ni bête, mais deux guerriers unis par la même résolution. Ils allaient affronter ce destin ensemble. Les pieux et les chaînes, animés d'une énergie folle, convergèrent à nouveau vers eux. Mais cette fois, Suo et Amu se tinrent côte à côte. Les poings serrés, prêts à défier l'inévitable. Leurs cris se mêlèrent dans un rugissement commun, emplissant la tombe d'une lumière aveuglante. Puis, tout devint silence. Quelques instants plus tard, ailleurs, Ésil rouvrit lentement les yeux. Sa tête tournait, son corps semblait vidé de toute force. Autour d'elle, un calme étrange régnait. Beru, posté à ses côtés, remarqua son réveil et s'approcha aussitôt. Il posa une main douce sur son épaule, lui intimant de rester tranquille. Ésil, encore confuse, chercha son regard. Et soudain, les souvenirs revinrent. Le combat. Amu. Et Suo. Elle se redressa brusquement, inquiète. Mais Beru secoua la tête, un léger sourire sur ses lèvres. Il la rassura d'une voix grave, presque apaisante. Suo et Amu étaient en sécurité. Ils reposaient maintenant, leur corps ayant besoin de récupérer après cette épreuve. Le regard d'Ésil se posa alors sur le jeune monarque. Suo dormait, paisible, son corps marqué par la bataille mais son visage calme, presque serein. Une vague d'émotion la submergea. Il avait tout donné. Et malgré la souffrance, malgré les chaînes, malgré la mort elle-même. Suo avait triomphé. Le donjon s'était tu. Les chaînes avaient disparu. Et pour la première fois, Amu respirait librement. Le soulagement d'Ésil se transforma peu à peu en une joie silencieuse. Elle observait Suo, immobile dans son profond repos, un léger sourire aux lèvres. C'est alors qu'une lueur familière apparut au-dessus de lui. Une série de notifications se matérialisa, illuminant la pièce d'une lumière dorée. Le système annonçait la fin de leur mission. La quête urgente de la fissure dimensionnelle venait d'être accomplie avec succès. Le message suivant confirma la nouvelle. Suo avait recruté Amu, l'héritier du corps de fer, comme compagnon d'équipe. Une prouesse inimaginable venait d'être reconnue. Grâce à ses efforts, Suo venait de gravir un nouveau palier. Son pouvoir grandissait, et avec lui, la promesse d'un avenir encore plus vaste. Pendant ce temps, à plusieurs milliers de kilomètres de là, l'atmosphère était bien différente. Dans le silence feutré de son bureau, Wu Jinkeol, le président de l'association des chasseurs, restait pensif. Son regard fixé sur les rapports étalés devant lui,
Il repassait mentalement chaque événement survenu depuis la disparition du légendaire Sung Jinwoo. Le monde avait été sauvé. Mais à quel prix? Et surtout, pour combien de temps? Jin Keol savait que quelque chose avait changé. Après des années de paix, les portes et les chasseurs étaient réapparus, marquant le début d'une nouvelle ère d'incertitude. Heureusement, Jinwoo lui avait laissé un héritage, les souvenirs du monde précédent. Grâce à ses connaissances, Jin Keol avait pu fonder rapidement l'association des chasseurs et maintenir l'équilibre. Il avait réussi à contenir le chaos du grand cataclysme avant qu'il ne consume le monde. Mais depuis quelque temps, de nouvelles anomalies apparaissaient. Des phénomènes inconnus, absents de la première chronologie. Et parmi eux, un nom revenait sans cesse. Stardust. Un stimulant mystérieux, capable d'augmenter le mana des chasseurs de Baran sans le moindre effet secondaire. Une découverte aussi miraculeuse qu'inquiétante. Jin Keol étudia attentivement les dossiers éparpillés sur son bureau. Toutes les pistes menaient à un seul homme, Lim In-Sin, le vice-chef de la guilde Grim Reaper. Avec leur maître de guilde, Lim Tagu, actuellement à l'étranger, il semblait évident que In-Sin agissait seul. Et pourtant, quelque chose clochait. Dans le monde précédent, In-Sin n'avait jamais montré une telle ambition, ni la capacité de mettre en place une opération d'une telle envergure. Ce n'était pas lui le cerveau. Quelqu'un d'autre tirait les ficelles dans l'ombre. Jin Keol fronça les sourcils, perdu dans ses réflexions. Mais soudain, un vrombissement discret rompit le silence. Son téléphone vibrait sur le bureau. Un appel rare. Il décrocha aussitôt, saluant poliment l'appelant. La voix à l'autre bout du fil le figea instantanément. C'était Gino. Un nom familier. Un vieil ami, un allié précieux. L'un des piliers de l'association des chasseurs depuis sa création. Mais Gino n'appelait presque jamais. Et le ton de sa voix trahissait une urgence inhabituelle. Jin Keol sentit son cœur se serrer. Quelque chose n'allait pas. Gino parla rapidement, sa voix teintée d'inquiétude. Son neveu s'était éveillé en tant que chasseur. Mais il était désormais piégé à l'intérieur d'une porte. Jin Keol se figea, son souffle coupé. Un nom s'imposa alors dans son esprit, glaçant son sang. Sung Suo. Le fils de Sung Jinwoo. Le fils du monarque des ombres.